Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Hey, salut les gang! Hey, encore une fois, on est présentement au Plaza, Rive-Sud de Montréal. En fait, c'est pas Montréal, c'est Mirabel. La Prairie. Longueuil, la Prairie. Oui, Longueuil. En tout cas, ça, tout dans ce coin-là. Ouais. Mais je pense qu'ici, c'est la Prairie. Oui, c'est la Prairie. Bel hôtel. Ben, on dit hôtel. C'est pas un hôtel. Alain, qui était avec nous tout à l'heure, Alain Beaulac, qu'on salue, qui est directeur ici, nous a expliqué qu'à cause qu'il n'y a pas de chambre, on n'appelle pas ça un hôtel. Alors, c'est un établissement dans lequel il y a des salles de conférence. C'est un gîte d'accueil. Bon, voilà. On va lui donner un nom, qu'est-ce que tu veux. Là, je veux que tu m'aides un peu parce qu'on a parlé de... Le D, on l'enlève, fait qu'on est avec M. Alkis Papadopoulos. Oui, super prononciation. Je l'ai dit correct? Absolument parfaitement. All right. J'espère qu'on n'a pas coupé ça au montage. Digne d'un grec. Oui. Ben moi, je suis à moitié italien. Fait que... io posso parlare italiano. Anch'io sono a mezza italiano. Ben, il ne parle pas italien. C'est ça le problème. C'est qu'il comprend italien un peu, mais il ne parle pas. Parce que là, c'est... Non, mais c'est normal. Ça fait partie, d'ailleurs, de... Moi, mes souches. Oui. Mes souches, parce qu'on parle de souches. Oui, on est là-dedans, là. Papadopoulos, on est vraiment dans les Tremblay chez les Grecs. Oui, il y en a beaucoup, hein? Oui, il y en a des tonnes. Il y en a partout. Ouais. Puis il y a d'ailleurs une anecdote super intéressante à propos de Papadopoulos, c'est le fils du prêtre. Ouais. C'est vraiment ce que le nom veut dire. Comme Ben Abdallah en arabe, ça veut dire le fils d'Abdallah. Oui. Opoulos, Oui. c'est le fils de. Donc, Anastopoulos, ça veut dire que tu es le fils de Anastos. Papa, t'es le fils du prêtre. Exactement. Fait que, wow. Ouais. Fait que là, toi, t'es-tu le fils du prêtre? Oui, sauf que chez les prêtres orthodoxes en Grèce, il y avait le droit de se marier et d'avoir des enfants. Une fois. Une fois. Une fois. Oui. Une fois. Puis après, qu'est-ce qu'il faisait? Fallait qu'il divorce? Il pouvait pas. Fait que là, qu'est-ce que ça appelait les enfants après le divorce ou le... Là, c'est secret. On fallait pas le dire. Ça, c'était des néant-opoulos. Oh, ouais. Des fois, ça pouvait être des chanceux. Il y avait 2 héritages. On sait jamais. On sait jamais. On sait jamais. On a du fun. Écoute, on est en compagnie ce soir. Ben, on est en compagnie. On est ici avec l'organisation. J'aimerais avoir ton avis sur l'organisation de la soirée. Alors, personne en technologie Oui. qui a roulé sa bosse depuis quand même assez longtemps. Je suis quinquagénaire, hein? J'ai le droit de dire ça. Ben C'est un mot que j'ai le droit de dire. Ben hein? oui, t'as le droit, certain. Mais je dis quand même, yo man, chill. Oui, ben oui, on est jeunes dans l'âme. On est jeunes dans l'âme. Mais, Yes. mais j'en ai fait des séances, j'en ai fait plein comme ça. J'en ai fait, je dirais, pendant les années 90, les années 2000. Ouais. Aux États-Unis, en Europe, partout. Et le problème, là où le bas blesse, Ouais. c'est que le fit n'est pas là, le match n'est pas là. C'est comme le speed dating où, je sais pas, ils n'ont pas compris qu'il fallait arrimer les bonnes personnes, le bon âge, les bons intérêts. Ouais. Ici, Ce soir. c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est exactement un bon dosage des différents types de services et d'offres. Et en plus, les conversations sont super intéressantes avec tout le monde, le staff, etc. Moi, j'ai eu des opportunités d'affaires manifestes dès la première soirée. Wow. Et des offres potentielles de compagnies qui comprennent la situation d'une jeune compagnie québécoise en essor et qui sont prêts à aider dans la mesure où on peut discuter au fil des prochains mois. Excellent. Vraiment, si j'avais à donner un score, là, 11 sur 10. Là, très, très cool. Alors, Vincent, c'est tout à ton honneur Oui, tout à ce fait. soir Oui. d'avoir organisé cette belle soirée-là. Oui. Alors, c'est sûr que Vincent, c'était sa première. C'est pas évident, phénoménal, mais Oui. la glace est cassée. Effectivement. Et je le sais que c'est sa première. J'en Ah ouais? revenais pas. Quand Ah ouais? j'ai posé la question, j'ai dit, ça fait combien de fois que vous faites ça? Ouais. Il m'a dit, c'est la première fois. J'ai dit, oh! Honnêtement, yo! Yo, man! Damn straight, motherfucker! Hey, yo, man! J'ai-tu le droit de dire ça? Oh, Oh, excuse-moi. ouais, on est à la radio, Oh, mais boy. sur le web. Hey, la gang, on a félicité Vincent, mais je veux aussi passer la félicitation parce que j'ai eu des gens de qualité. Pour vrai, là, j'ai fait des belles rencontres ce soir.
Puis je pense que je vais finir avec une belle rencontre. On verra bien. Hein? J'ai ce feeling-là. On sait jamais. T'es chanceux que tu sois le dernier puis que je prenne pas de boisson? Parce que là, on serait niaiseux à tabarouette à la fin de même. Mais attache ta tuque, parce que tu vends peut-être la peau de l'ours avant d'avoir attrapé l'ours, mais Ouais. peut-être que tu sais pas que c'est moi l'ours. Ouais, mais moi, j'ai mes enquêteurs, hein? OK. OK, t'es déjà renseigné. Je suis OK, déjà c'est chill. renseigné. Arrête, hein? OK, Fait c'est que cool. Je connais ma gang. T'es présentement dans quel domaine? Comment ça se passe? On peut-tu te vendre? Prendre-tu encore des clients? On veut tout savoir. Je suis PDG d'une entreprise qui s'appelle Coginov. Je suis un spécialiste en intelligence artificielle, mais pas de la bullshit intelligence artificielle, parce que c'est un mot galvaudé, c'est une expression galvaudée. Oui. C'est quelque chose que tout le monde dit qu'ils font. Il y a vraiment du travail très intéressant qui se fait dans ce contexte-là, comme beaucoup de gens ont vécu avec ChatGPT. On voit vraiment des opportunités très intéressantes. Nous, on spécialise dans un domaine particulier qui m'intéresse particulièrement. C'est la protection des données sensibles et privées des citoyens québécois, québécoises et mondiales, mais on se concentre vraiment sur le Québec pour l'instant, avec des outils informatiques très puissants qui sont développés in Québec, made by Québécois Wow. et Québécoises, et avec vraiment une force de frappe hallucinante. Les gens ne se rendent pas compte jusqu'à quel point on est privilégié. On a à Montréal 5 universités, on ajoute l'Université de Laval à Québec, on ajoute le réseau de l'UQAM, les universités du Québec partout, le bassin de population de personnes qui travaillent dans un contexte... et c'est là où c'est important. C'est pas juste dans un contexte informatique et mathématique, etc. Ce qui est trippant, c'est que ça prend des sociologues, ça prend des linguistes, ça prend des bibliothéconomistes, ça prend des gens qui comprennent la langue. Et la langue fait partie de la fibre québécoise. Puis c'est donc bien cool qu'on mêle tous ces gens-là ensemble pour bâtir quelque chose de phénoménal qui nous permet de faire quoi? D'aider les entreprises à identifier où est-ce que sont les données de leurs clients et clientes sensibles, leur numéro d'assurance sociale, leur permis de conduire, leur adresse, leur nom, leur numéro de téléphone, et de les protéger. Et c'est ça que nous, on fait. Et c'est un privilège que moi, j'ai, honnêtement, humblement, d'avoir une certaine expertise pour pouvoir assurer et travailler dans ce domaine-là. Vraiment. Loginov. Ça vient Coginov. de où? Coginov. Coginov. Pardon, Donc, ça vient de où? Coginov, ça vient de, justement, cogitation, donc réflexion, Réflexion. et innovation. Donc, c'est très important. C'est que on pense toujours que... D'ailleurs, dans toutes les sphères de notre vie, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait être capable de prendre un peu de recul, réfléchir. Hein? Est-ce qu'il n'y a pas des contextes politiques aujourd'hui, partout sur la planète? Ça va vite, là. Ça va vite. Hey! On gagne à ralentir un peu, reculer, cogiter et innover. Et nous, on innove, mais en cogitant. Et donc, Coginov. J'adore. C'est toi qui as sorti le nom? Non, malheureusement, j'aimerais tellement ça prendre le crédit pour Ben, ça c'est parce que pas c'est grave. très beau. Oui. Mais C'est une entreprise que tu as achetée? C'est une entreprise à laquelle je me suis joint il y a 4 ans OK. pour aider à restructurer en partie, mais aussi à pousser dans une direction un peu plus précise, justement dans le contexte de cette notion de organisation, de gestion documentaire. Comment est-ce qu'on aide les entreprises à savoir qu'est-ce qu'ils ont comme documents et à savoir qu'est-ce qu'il y a dans leurs documents. C'est un actif, là. Faut que tu le Absolument. protèges à quelque part. Absolument. Là. C'est non seulement un actif, c'est le plus bel actif de toutes les entreprises. Ben oui. Vous êtes assis sur une mine d'or en sachant Ben oui. et en ayant accès à du contenu de vos employés et de des entreprises partenaires et de vos clients. Pourquoi pas protéger ce bel actif-là? Et mettons que tu disparais. Tu sais, mettons l'entrepreneur disparaît. Exactement. Qu'est-ce qui arrive? Mais il arrive quoi avec les données? Exactement, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que s'il y a une seule personne qui est au fait de ces données-là? Non. Ce qu'on veut faire, c'est s'assurer que ce soit démocratisé, que ce soit disséminé de C'est façon une grosse intelligente. game, là. On c'est a une grosse compliqué. montagne. Là. Ça va prendre des Ben, Sherpas, là. D'ailleurs, c'est tellement une grosse montagne qu'on le voit avec Facebook, Google, justement le FANG, le fameux ancien FANG, parce que les noms changent Ouais. évidemment au gré des temps et au changement des saisons, mais on voit justement cette espèce de, moi je dirais un manquement fondamental, social et d'intégrité de la part des grandes entreprises comme ça qui, savent
que la mine d'or qu'elles exploitent, parce que ce sont foncièrement des compagnies de publicité, Google et Meta, on ne se le cachera pas, Ben oui. font leur argent en vendant de la publicité parce qu'ils savent qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous postez, quand vous postez, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, qu'est-ce que vous êtes... C'est quoi votre musique de prédilection et tout ça. Mais ils vous donnent pas un sou pour ça. Ils font pas ça. Même la télé faisait pas ça à l'époque. Non. On vous bombarde de publicité, on profite de tout ça et en plus, on revend vos données. Ben oui. Ben nous, on est là pour faire l'inverse. Puis on est là pour faire ça à la québécoise parce qu'on est part. Parce qu'on veut s'assurer que, fort d'une technologie québécoise, canadienne, on est là pour dire, on sait quelles sont ces données-là. Elles ont une valeur que le client, au début, a le droit de protéger. Une personne a le droit de dire, « Hey, moi, je veux pas que vous utilisiez mes données comme ça. » Non. Une autre personne... La loi pourrait... 25 va-tu aider Oui, un peu? absolument. La loi 25 va aider un peu. Puis, en fait, on va voir de plus en plus avec l'initiative originale ou initiale européenne avec le RGPD, ce qui est plus communément connu parce que GDPR, c'est un acronyme que les gens connaissent plus en anglais, mais qui est un Data Protection. C'est vraiment une question de protéger les données personnelles des gens. Et c'est quand même, encore une fois, comme dans bien des domaines innovatrices, ben, la première province, le premier État, la première portion de l'Amérique du Nord à adopter une loi aussi agressive pour protéger les citoyens et leurs données personnelles, c'est crissement fucking au Québec. Excusez mon langage. Ben, c'est parfait. Et la loi 25, moi, j'en suis fier. Ben oui. Moi, je sais qu'il y a avec raison. Il y a plein d'arguments sur toutes sortes de lois. Ah, ben là, il va tout le temps avoir du monde chialer, là. Tout le temps. Mais il y a plein de lois qui sont plus controversées. On n'entrera pas dans les discussions. On a juste 20 minutes. Au niveau de la laïcité et tout ça. Mais la loi 25, c'est une loi qui est là pour protéger les données personnelles des citoyens, des consommateurs, etc. Et comment c'est temps? Oui. Hein? Parce il que, est temps. il est temps. C'est le temps. Il est temps. Puis, c'est qui a décidé qu'il allait avoir ce loi-là? On le sait-tu ou bien? Non. On peut-tu envoyer une bouteille de vin? J'aimerais bien, moi, savoir. C'est qui? C'est-tu madame, monsieur? C'est qui, là? Vous savez quoi? Je pense que c'est... Je pense que c'est de la pression citoyenne en partie. Oui. C'est pas mal de groupes qui ont dit « Hey, l'Europe fait ça. » Ouais. Puis ils ont vu ce qui se passe. Il y a des amendes maintenant qui tombent sur Meta, qui tombent sur Google, qui tombent sur tout le monde. Sur les gros. Sur les gros, parce qu'ils ne protègent pas ces données-là. Tu n'as pas le droit d'exploiter mes données pour faire de l'argent sur mon dos. C'est la seule affaire qui est à à moi. nous. Hey, yo! Les sites web que moi je visite, quand bien même qu'ils sont peut-être pas legit, c'est pas de vos affaires. C'est pas de vos affaires. Ouais, c'est bon. Ben, si tu veux me payer pour savoir que c'est de vos affaires, OK. Ouais. Mais tu me payes pas, tu fais juste de la pub. Chill, man. No. Puis c'est drôle parce qu'on regarde aujourd'hui le nouveau métier qui est arrivé dans le décor des dernières années, c'est le métier d'influenceur. Oui, absolument. Et puis on les voit de plus en plus sur le web. Puis là, on se dit, ces gens-là, là, ils ont de l'influence. Oui, absolument. À coups de millions, là. Absolument, Tu oui. sais, fait que là... Les plus gros YouTubers, les TikTokers, tout ça, ils font de l'argent. Puis honnêtement, moi, j'ai juste un mot à dire à ces personnes-là, c'est « power to you » parce qu'ils exploitent un système qui a été organisé de façon à ce qu'eux puissent en profiter. Ben oui, tant mieux. Fait que tant mieux qu'ils en profitent. Qu'ils en profitent tant et aussi longtemps, encore une fois, qu'ils n'abusent pas et qu'on n'expose pas des données personnelles de quiconque. Non, c'est ça. Ça, c'est super important. Ben oui. Puis quand je dis qu'on n'expose pas les données de quiconque, tu sais, moi, je ferais super attention de pas... Je sais pas, j'ai des enfants. Ils sont rendus plus vieux, mais c'est des jeunes adultes. Mais en adolescent, moi, j'aurais pas utilisé des images ou des photos d'eux pour promouvoir, je sais pas, des marques ou des choses comme ça. Tant qu'on est dans du concret comme ça qui ne profite pas nécessairement à une marque. Du respect aussi. Du respect, mais que nous-mêmes, on profite du système. Moi, je ne vais pas dire non à ça. Ça fait partie du modèle. C'est comme ça. Là, présentement, l'entreprise, c'est B2B, c'est ta clientèle, c'est le business? C'est du B2B. C'est vraiment ma clientèle. C'est la vaste majorité des agences gouvernementales au Québec, paramunicipales, tout ça, plusieurs grandes entreprises. Pourquoi? Encore, il faut rappeler, la loi 25 exige que toutes les entreprises protègent les données personnelles de leurs clients. Bien, ça se trouve être la loi 25, là. Oui. OK, c'est ça. Donc, dans ce contexte-là, nous, on dit, on va vous
Parce que protéger ces données-là, ça passe par OK, comment je les protège? Ouais, Ça, c'est la ça. question. Où Qu'est-ce que je fais? Le concret, là. OK. Fait que c'est comme une forteresse. Je peux bâtir un mur autour de la forteresse. OK. Ça, c'est mon firewall. Ou ça, c'est ma cybersécurité. OK. Mais on a vu, le Pentagone a des... Est-ce qu'on s'entend que le Pentagone a des crises de bons murs? Bien, on s'entend qu'ils ont eu des failles. Puis ils ont eu des failles, puis ils sont quand même fait pénétrer, ils sont quand même fait attaquer. OK, mais dans l'éventualité où tes murs sont pas suffisants, puis que tu es obligé, après, de déterminer qui a été exposé, comment tu fais? Ben, je sais pas. Desjardins vient de le vivre, là, Ben oui. 2 ans, 2-3 Ben ans. oui, et Desjardins a pris une décision, puis je veux pas utiliser leur nom, parce que je veux pas attaquer un mouvement qui quand même a, je crois, 2,5 millions de membres au Québec. Ben oui, écoute, c'est québécois. C'est un fleuron Mais ils ont québécois. décidé de faire simplement une solution blanket, une solution simple. On dédommage tout le monde. On donne Equifax 5 ans à tout le monde. 50 piastres puis 5 ans d'Equifax. Imaginez le coût. Donc, Ouais. on veut pas que les entreprises subissent ça. Desjardins, le mouvement peut l'encaisser puis survivre. Une entreprise qui a 50 employés Il est pas en manufacture capable. qui se fait attaquer comme ça, qui se fait, par exemple, attaquer dans un contexte de rançon logiciel où on barre leurs ordinateurs puis on leur dit, vous nous donnez $1 million, sinon Ils peuvent pas. on vous débarre pas. Ils font faillite. Ils sont morts. Ben oui. Ils sont morts. Alors nous, ce qu'on veut faire, c'est leur dire, écoutez, vous êtes capable de leur dire non parce que vous étiez assis sur seulement 0,01 % de données sensibles. Ouais. Et on peut vous dire c'est lesquels, fait que vous pouvez avertir ces consommateurs-là ou C'est ces ça, clients-là. le service. Et c'est ça le service qu'on rend. Coginov. Donc, exactement. Donc, Wow. on va leur dire, hey, vous êtes OK, ou bien on va leur dire non, vous en avez plein, là, vous avez vraiment pas le choix. Premièrement, vous devez aviser tous ces clients-là. Gestion de crise, là. Et puis là, vous êtes dans une situation plus compliquée où vous devez probablement payer la rançon. Mais le retour sur investissement pour vous de protéger vos clients parce que vous avez été honnête et transparent, C'est énorme. c'est énorme. Et c'est nous qui essayons de faire ça. Et on le fait dans un contexte, je donne un exemple particulier, les concessionnaires automobiles Ouais. avec qui on essaie de travailler de plus en plus. Imaginez, tout le monde qui a acheté un véhicule, on rentre, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une photo de notre permis de conduire, ben oui. ils font une enquête de L'enquête crédit. de crédit. Ben Bon, oui. l'assurance sociale. Ils Ouais, ont let's go. tout. Ils Ben ont oui. tout. Ils ont tout. Et c'est des environnements qu'il faut vraiment aider à protéger. Ouais. On n'est pas là dans le... Vous n'êtes pas des polices. Non, on n'est pas là Vous dans êtes le... des compléments. Non, on n'est pas du tout là dans le pointage du doigt de « Ah, vous êtes pas bon, puis machin, puis tout ça ». On est là dans le « Hey, vous êtes assis sur des belles données. C'est des données importantes. On va vous accompagner. On va vous accompagner, on va vous aider à les protéger, puis vous devez faire ce que doit. Parce que si vous montrez que vous faites ce que doit, ben ça, c'est comme la garderie qui me prouve quand j'ai une petite enfant qui feront vraiment attention à un petit enfant, Qui est en sécurité. qui est en sécurité, ben quand la petite sœur est née, puis que je... Elle va aller là. Elle va aller là. Puis c'est exactement le même principe. On est là pour s'assurer de ça. J'aime ton exemple. C'est ça que Coginov fait. Qu'est-ce que je voulais savoir par rapport à ton entreprise présentement? Si on veut rejoindre, les gens qui nous écoutent, on veut le rejoindre, lui, on veut y parler. Là. Oui. Très ils- simple. Ils font quoi, là? Ben, premièrement, ils sont probablement en train de se demander s'ils doivent contacter un avocat ou etc., etc. Oui, parce Ils ont- qu'il y a du légal en arrière de ça. Là. Il y a du légal. Puis un truc qui est très important pour que les clients comprennent, c'est qu'il y a un volet technique. Oui. Comment est-ce que je trouve l'information sensible? Oui. Mais il y a un volet de gouvernance qui est juridique et légal. Nous, on n'est pas une compagnie de juristes, on n'a pas des avocats, etc. Mais vous contactez info@coginov.com en mettant dans le sujet loi 25 conformité, that's it. On va vous aiguiller sur des partenaires qui vont vous aider. Même, et nous, on ne fait pas d'argent là-dessus, ça n'a rien à voir. C'est un conseil, un service. C'est un service qu'on rend à l'ensemble des entreprises québécoises et on cible notamment les PME, les petites entreprises. On veut aider les petites entreprises qui ont moins de moyens. Il y a des grandes entreprises compétitrices à nous, les KPMG du monde, tout ça. Elles vont vous demander 500 000 $ pour faire ça. Non, on n'est pas là pour ça. Ils vont facturer en partant. En partant, nous, on est là pour dire, on va vous aiguiller sur des partenaires à petits moyens qui vont vous aider dans un contexte de conseil juridique, etc. Et eux vont vous dire si vous avez vraiment besoin de nos services un peu plus poussés, de ce que j'appellerais inventaire technologique sophistiqué. Mais on n'a pas besoin tout le temps de faire ça. Des fois, ça peut se faire avec une lecture, simplement un dépanneur, un seul disque dur.
c'est assez facile à faire de façon beaucoup plus simple que de rentrer avec de la grosse artillerie. On est là pour desservir des PME. Alors, toi, quand tu dis PME, on va parler, mettons, entre 5 et 100 employés? Exactement, oui. Wow. Oui. Puis j'ai quand même des C'est un clients beau marché, là. Québec, Oui. Montréal. Ben, je pense- Québec un peu aussi. Ben, Québec, Montréal, puis toutes les régions du Québec. Oui, le qui Saguenay, le Saguenay, le bas tout. du fleuve, la Beauce, l'Abitibi, l'Estrie. l'Estrie, tout. D'ailleurs, moi, je suis basé en Estrie. Ah puis, oui? ouais. Oui, c'est vrai, tu étais à Oui. Sherbrooke. Oui, moi, je suis à Sutton. Sutton. Oui. Et j'ai une petite équipe qui m'aide justement avec du défrichage, justement, dans ces contextes-là de petites entreprises. C'est ce qu'on essaie de faire chez Coginov. Puis peut-être Québec à un moment donné. Absolument. Ben non, on a un bureau à Québec. Oui, c'est vrai, tu me l'as dit. Absolument, oui. Tu vas venir nous voir, là. Ben, c'est sûr. Tu vas nous venir nous C'est voir. certain que je vais vous voir. En studio. OK. C'est sûr. On va être fun. Écoute, moi, je trouve ça le fun d'avoir, premièrement, de la diversité qu'on a eue ce soir ici. Là. Oui. C'est vraiment trippant. Oui. Tu as eu l'occasion de jaser avec plein de gens. Quand tu disais tantôt, tu en as vu des soirées, tu en as vu du réseautage dans ta Ouais. vie. Ouais. Le maillage qui a été fait, les belles rencontres que vous Ouais. avez eu l'opportunité d'avoir, bien ça, il y a du travail en arrière de ça. Fait que c'est notre ami Vincent. Je vais le remercier de nous avoir mis en contact Oui. parce qu'on ne se serait pas connus. Non, en effet. Puis moi, je vais te remercier Oui. de la qualité des questions, de l'entrevue, etc. Merci, t'es gentil. Et aussi, je vais dire la même chose par réciprocité. C'est rare pour moi de devoir trouver une façon de vulgariser puis d'expliquer un tout petit peu ce qu'on fait de façon Ouais. technologique et de pouvoir le faire dans un contexte avec des gens aussi sympathiques, réceptifs et où le message, on sent qu'il veut passer. Ouais. Ça, c'est important. Il y a, dans un contexte de dissémination politique, puis il y a tout le temps « Ah, moi, je veux dire ça », mais la question, c'est qui est réceptif à ça et qui a préparé le terrain pour que les gens soient réceptifs à ça. Et ce que vous avez fait comme travail de fond, toute l'équipe ici, c'est extraordinaire. Ben, merci, c'est gentil. On va le prendre parce qu'il y a tellement de travail en arrière de ça. J'en doute Fait pas. que, puis tu sais, c'est quoi, t'es en affaires. Nous autres, ben, qu'est-ce que tu. C'est quasiment la fin? Non! C'est notre dernière entrevue! C'est la dernière entrevue. Allez, on remercie, en fait, on remercie l'équipe de Vincent et son équipe. Vincent Bernier, Phénoménal, qui nous a permis justement de rencontrer des belles personnes, de passer du bon temps. Monsieur voyons, Colin, là, ça y est. Hey, c'est tough, hein? Ben non, C'est papa- pas comme Tremblay, hein? Aïe, 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 je vais t'appeler Monsieur Tremblay si ça continue. Papadopoulos. Oh, rockstar, man! Rockstar. Chill. Chill, badass. Là, à cette heure, on est We des, good, man. on est des buddies à cette heure. On a des buddies, man. Hey, Merci beaucoup. Merci à toi, merci la gang, merci beaucoup. Dans la jungle des affaires, on ne sait pas quand est-ce qu'on va venir, mais une chose est sûre, on aura du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans la jungle des affaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.